Chers petits observateurs, ouvrez bien grand vos yeux. Vous allez découvrir une voiture rare, ça fait des années que je voulais vous la présenter. Il s'agit d'une Studebaker Avanti de 1963, une des premières, dessinée par un Français, Raymond Lévy. Et vous allez découvrir l'histoire de cette voiture incroyable avec son possesseur, Christian. Bonjour Christian. Bonjour Renaud. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de venir jusqu'à nous. Merci pour votre accueil. Je suis ravi parce que beaucoup de gens vont découvrir un petit chef-d'œuvre. Mais il y a une tradition avant de commencer. Est-ce que vous pouvez me dire le ou les détails qui vous enchantent à chaque fois que vous voyez votre Studebaker Avanti? Le premier détail, il va être esthétique. Quand on voit ce design sur le capot, qui se prolonge en trapèze jusqu'au niveau du tableau de bord. Ah oui, on peut montrer ça, que c'est la continuité. C'est la continuité du relief du capot qui se termine en trapézoïdal par rapport au J'avais tableau jamais fait attention. Et pour info, ça cache parce qu'il y a une excroissance dans le moteur? Pas du tout. C'est un design de Raymond Lévy qui a fait ça, quoi. C'est lui qui disait hein, le beau fait vendre ou le lait ne fait pas vendre. La laideur se vend mal. La laideur se vend mal. Ouais. Alors il y en a un second, je crois. Alors il y en a un second qui est à l'intérieur. Venez, tout n'est que détail dans cette automobile. Le Nec Plus Ultra, pour votre compagne ou la personne qui vous accompagne, vous avez un petit miroir où vous pouvez déposer rouge aux lèvres, fond de teint, enfin pour se refaire une beauté, quoi. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est vous qui l'avez rajouté, le vert? Oui. Non, c'est rouge ou vert, elle était comme ça, quoi. Excellent. Puis alors, le design des boutons d'aération aussi, qui sont très étudiés. On dirait des petits basculeurs, effectivement. Et puis, tout ce qui est pour l'éclairage, c'est façon aviation, des boutons au plafond. Ça, les phares, c'est en haut. C'est en haut. Ici. Si on ne le sait pas, on roule pas de nuit. Ah là là. J'en profite pour dire que cette vidéo est sponsorisée par Wash. Je vous remettrai tout à l'heure les centres de lavage. Très Wash, bien, merci votre beaucoup. kit de lavage. Christian, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette voiture, et je suis sûr qu'ils sont nombreux, présentez-la nous en 2 mots. Quelle année, quel moteur, vous voyez comment elle vient d'où? Venez, on va se mettre devant. Ouais. Cette Avanti, elle a été créée en 62. Raymond Lévy a réuni son équipe à Palm Springs Aux États-Unis. Et en l'espace de 15 jours, 3 semaines, ils ont créé cette ligne. Ils ont eu le feu vert de Studebaker et elle a été présentée en octobre-novembre au Salon de New York. De l'année 62. De l'année 62. Et après, elle a été lancée en 63 jusqu'à fin 64. C'est une voiture qui devait sauver Studebaker. Les gens ont oublié le nom. C'était un des constructeurs américains. Il allait mal. Il s'est dit qu'il faut être très moderne. Voilà. Mais comme il y avait à l'époque un seul fabricant de coques en polyester, unique, il travaillait également pour Chevrolet Corvette, qui était en polyester, et l'Avanti. Mais apparemment, il a dû donner la préférence à la Chevrolet Corvette au détriment de l'Avanti, dont les carnets de commandes étaient pleins, mais les carrosseries n'arrivaient pas, et c'est ce qui a fait un peu la fin de l'Avanti et de Studebaker. Oui, parce que la voiture, entre guillemets, a été reconnue pour son style, mais n'a pas été un succès commercial. Venez, on tour autour. Oui. Malgré ça, parce que c'était révolutionnaire, hein, les gens ne se rendent pas compte. On était à l'époque des grosses péniches américaines, Des calandres et tout. Oui. Là, on est dans quelque chose qui est tout l'inverse. C'est vraiment un pari, parce que il est reconnu quand même par les gens à l'époque. Oui, tout à fait. Parce quand il est arrivé aux États-Unis, il a eu un petit peu de mal à percer. Raymond Lévy. Raymond Lévy, il a commencé par modifier les Renault type Gestetner. Il les a carénés et tout ça. Après, il a un contrat avec les tabacs pour changer le design du Lucky Strike avec le rond rouge de chaque côté. Comme ça, si on posait le paquet, de chaque côté, on avait le logo. Il a fait un design sur les locomotives, l'électroménager, les logos publicitaires, mais vraiment, c'est incroyable, quoi. Alors, pour que les gens comprennent, Raymond Lévy, c'est un Français qui est donc parti vivre aux États-Unis, qui a été naturalisé américain. Naturalisé américain, tout à fait. Et alors, cette voiture, pourquoi vous la vouliez? Parce que je ne sais pas combien il y en a en France, mais enfin, il n'y en a pas des milliers, quoi. Non. Mais étant natif pratiquement de Rochefort, où Raymond Lévy avait sa propriété, la Sens, il y passait 6 mois de l'année. Et il venait dans le village, il allait chez le garagiste, il allait à la messe, on voyait sa voiture, enfin bref. J'avais 17 ans en 63 quand j'ai vu cette voiture.
Et on était, enfin tous les ados de Rochefort étaient là devant, émerveillés devant ce... Oui, parce qu'à l'époque, l'ambiance, c'est 2 chevaux 403. Quoi. Oui, donc tout à quand on fait. voit passer ça, c'est... Oui. Et c'était une personne très abordable, il a fait beaucoup de choses pour Rochefort. Et puis, il y a 4-5 ans, j'ai rencontré un ami photographe qui, lui, a une Avanti, une des 3 qui a appartenu à Raymond Lévy. Et de fil en aiguille, j'ai dit, écoute Daniel, un jour si tu en as une, écoute, ça serait sympa parce que sentimentalement, une Avanti à Rochefort, ça serait merveilleux, quoi. Et le rêve est devenu réalité. C'est excellent, donc vous l'avez récupéré à l'automne 2022. Je vais vous dire, regardons le moteur, parce que même si ça a l'air d'être un petit coupé, il y a quand même les gros moteurs américains. Attendez, je manque l'ouverture aussi, rien que ça, c'est tellement joli. Hein. Tout le dessin, la finesse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moteur sur cette voiture ? Vous avez un V8, 4 litres 7. Ah, c'est beau ça. Qui développe 230, 240. Alors, ce modèle est une R2, elle est équipée du compresseur. Mais l'ancien propriétaire a préféré le retirer pour passer à un carburateur Edelbrock. Peut-être plus facile à régler que le compresseur. Ça, c'était des moteurs spécifiques à la gamme Studebaker ? C'est le moteur Studebaker, celui-ci, oui. D'accord. Oui. Parce que Studebaker va disparaître ensuite, fin 64, 65, et le nom Avanti s'est perpétré via des différents repreneurs qui ont fait durer la marque pendant plusieurs dizaines d'années. Oui, il y a eu des versions où on voit que les feux ne sont plus ronds devant, ils sont plus... Il y a des phares un peu, la coupelle est carrée, et après d'autres ont travaillé, on a un cabriolet, on a... Ils sont moins purs. Moins purs. Voilà. Parce qu'il y a une partie aussi qui est cette bulle, qui est, j'allais dire, avant Robert Opron, sur la SM, la R25 et tout, il y a cette bulle. Alors on retrouve cette bulle sur la Loremo, la Lancia Loremo. Il y avait déjà un peu cet esprit un peu Avanti dans la Loremo, notamment cette bulle, un peu l'arrière, et puis ces flasques dans le Joliver qui sont... Là, tout est d'origine. Hein. Tout est d'origine, oui, tout est d'origine. Ouais. On a un petit coffre, donc la bulle ne se soulève pas. Non, mais on a un coffre. Le coffre est très grand, il va jusqu'au... Ah ouais, j'avais pas... Ah oui, attendez, il faut carrément une lampe pour aller là-dessous. Ouais. Et là, un détail qui est important, c'est que de l'intérieur de la voiture, on peut accéder au coffre par cette petite trappe. Oui. Ah ouais, vous pouvez me montrer, tiens, pendant qu'on y est. C'est-à-dire que ça, vous pouvez soulever. Oui. Ah oui, c'est-à-dire que quand je roule, je peux aller... J'ai oublié un truc, je peux aller le chercher. Voilà. C'est vachement bien. Il y a une spécificité, c'est que quand même, c'était la première GT américaine avec des freins à disque à l'avant. D'accord. Voilà, ça, c'est important à signaler. Et autre chose qui est rare aujourd'hui, je reprends la finesse de la... Mais elle était disponible en boîte mécanique, ce qui était... voilà, on voit le petit, je vous laisse vous asseoir, mais ça aussi, c'était pas si fréquent d'avoir l'option... parce que j'imagine qu'elle était dispo en boîte auto. Alors, elle était disponible en boîte auto. Et là, moi, j'ai une version boîte mécanique. Et il y a combien de vitesses ? 4. D'accord. Est-ce qu'on peut faire juste un tour d'horizon ? On l'a vu un petit peu au début, mais de tout l'équipement qu'il y avait, qui est très sportif, de chacun des compteurs, tout ce qu'on avait. Vous avez le compteur de vitesse, le compte-tout, le jauge d'essence, la pression d'huile. Là, ce cadran, celui-ci, il est prévu lorsque vous avez le compresseur. D'accord. La température d'eau, l'ampèremètre et la montre de bord. D'accord, qui est sur le côté d'ailleurs, qui est trop mignonne, il faut avoir une bonne vue quand même. Et ça, c'est quoi donc ? Alors ça, c'est pour le chauffage, haut et bas, froid et chaud. D'accord. Et là, il y a juste une manette pour les clignotants. Les essuie-glaces, c'est où ? C'est aussi en... Les essuie-glaces, c'est le bouton ici. D'accord. Voilà. Ah ouais. C'est assez visible. Et c'est donc une 4 places quand même. Une 4 places confortable. Et là, vous avez une petite boîte à gants aussi. Alors, je sais pas... Oui, une petite boîte à gants. Mais c'est fou, on n'a rien inventé. T'as vu, Julien, on croirait les boîtes à gants dans tout le groupe Stellantis. Par contre, j'ai le cendrier à restaurer puisque l'ancien propriétaire avait... Donc je dois le repeindre en noir avec son allume-cigare. Excellent. Ça, c'est celui d'époque ? C'est d'époque, oui. Oh là 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 là.
Bon, ce que je vous propose, c'est ça, on va aller faire un petit tour. Avant, je vais vous remettre votre kit de lavage wash, qui est dans la petite valise là que Julien va vous donner. Mais je vais vous montrer dehors. Vous savez que les centres de lavage wash, il y en a dans toute la France. Vous avez à la fois les rouleaux, les jets, et surtout, il y a l'appli. Si vous allez en description dans le lien, vous avez une réduction voilà, au premier lavage. Et moi, je suis content de vous remettre donc, les produits de lavage. Voilà, ouais, on peut les poser là ou à l'intérieur, voilà. Donc vous allez retrouver, parce que tout bon bagnolard, comme on aime à dire sur POA, le lavage c'est une vraie question. Donc vous avez pour les textiles, vous avez pour vos jantes, vous avez pour les vitres, pour les cuirs. Et je vous remets 50 € de lavage. Si vous avez l'appli, comme ça. Merci infiniment. J'imagine que vous ne la mettez pas au rouleau, vous la lavez au jet. Ah oui, oui, mais, tout à fait. Oui, oui. Et je vous propose qu'on aille faire un petit tour. Excellent. Hein? Excellent. Puis ici, la région est tellement belle, les routes forestières, c'est sympa. Quoi. Comment vous décririez la conduite? C'est une sportive, c'est une GT, c'est une routière, c'est... Vu son âge, je ménage quand même. Ouais. Mais à l'époque, ça se voulait, oui. Ça se voulait une GT, quoi. C'était une GT, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est facile à conduire aujourd'hui ou... Ouais, très facile. Ah oui? Ouais, très agréable. Elle a une bonne tenue de route, la direction est précise. C'est assisté ou pas? Assisté, oui, oui. À l'américaine, quoi. Ouais. Ça consomme, question bête. Sur l'autoroute, à 110, 120, on fait largement, c'est entre 15 et 18 quand même. Ouais, hein. c'est ça, c'est une américaine, quoi. Vous allez le dire à Julien, ça va le faire tousser. Je suis étonné. Vous me disiez, c'est une suspension à roue indépendante à l'arrière ou c'est une lame? C'est un essurigide. C'est un essurigide avec des lames. Oui, oui. D'accord. Oui. Mais franchement, c'est confort, hein? Oui, ça va. Oh, non, mais ouais. Raymond Lévy, je crois que c'est lui aussi qui a dessiné la bouteille de Coca originale. Alors, je crois, non? Il y a un débat. Il y a un débat parce qu'elle existait déjà. Il a surtout créé tout ce qui était l'environnement de Coca-Cola, les camions de livraison, le distributeur ou différentes choses comme ça. Mais la bouteille était déjà dessinée. D'accord. Alors on lui a attribué ça, mais il a jamais démenti, quoi. Voilà. Oui, parce que c'était une star. Il a travaillé beaucoup pour la NASA, ouais. Puisqu'il a travaillé sur la capsule Skylab, sur les combinaisons des cosmonautes, l'habitabilité de la capsule et tout. C'est lui qui a imposé à la NASA le hublot, parce que la NASA ne voulait pas du tout de hublot dans la capsule. Ah ouais? Partiez comme on était. Et il l'a imposé pour Apollo 13. Et quand on connaît l'Odyssée d'Apollo 13, ouais. Heureusement qu'ils ont eu le hublot, ce qui leur a permis de revenir de l'espace pour se guider, pour refaire la ligne d'horizon, pour faire le point pour la capsule, pour bien, si je puis dire, rentrer dans la stratosphère. C'est ce qui leur a permis de faire le point. Ça, je ne savais pas. Et pourtant, je connais bien l'histoire d'Apollo 13. Pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est la mission qui part en 73 pour la deuxième fois aller sur la Lune. Oui. Il y a une explosion à bord. Et on dit qu'ils sont perdus. Et quand arrive le chef de mission, la première phrase qu'il va dire au lieutenant Lowell, au commandant Lowell qui est dans la capsule, il lui dit « Dites-moi tout ce qui marche à bord ». Au lieu de lui faire lister tout ce qui ne marche pas. Et une heure après, il y a la liste de tout ce qui fonctionne encore. Ouais. Et le chef de mission va voir les équipes et il dit « Avec ça, les gars, vous me les ramenez sur Terre. » Et ils vont les ramener sur Terre. Ouais. Il y a un excellent film de Ron Howard avec Tom Hanks qui raconte cette histoire, c'est passionnant. Mais je ne savais pas l'histoire du hublot. Oui, parce que vous me disiez aussi qu'il y en a souvent, moi j'en ai vu, où il y en a une, je crois, au musée de l'auto à Bruxelles, où tout est beige à l'intérieur. Oui. Il y avait souvent des intérieurs très clairs. Ça vraiment, je regrette qu'on n'ait pas le... On est d'accord, hein, ils faisaient des tableaux de bord. Oui, tout à fait, comme la couleur du volant. Voilà. Le logo est génial. Franchement... Oui, on l'a dit brièvement, mais le fait qu'il n'y ait pas de calandre devant, elle est sous le pare-choc, oui. ça ne se faisait jamais aussi. Non, pas du tout. Il fallait toujours avoir une calandre, c'était plus elle était grosse, plus elle était puissant. Oui, oui. Là, c'est l'inverse. Alors, à l'heure actuelle, je vois dans les expositions ou autres, ça choque un peu les gens. Ils n'aiment pas l'avant.
Ils la trouvent pas jolie. L'aspect général est très bien, l'arrière ils aiment, mais l'avant peut choquer. Mais si je vous suis, vous n'allez jamais la vendre. Non, Hein? non. C'est mes enfants qui la vendront. C'est ça, ils l'aiment bien, vos enfants? Oui, ils apprécient, Ouais. oui. Alors, je terminerai par les petits pare-soleil sont délicieux aussi. Ouais, ils sont design, mais pour Mais pas ça dire va qu'ils rien. vous protègent du soleil. Hein. Ah, quelle merveille, vous nous faites un cadeau, c'est magnifique. Mais le plaisir est partagé. Je suis tellement C'est, content de la présenter. Moi, Christian, j'ai une question simple. Une auto comme ça, je ne sais pas combien il y en a eu de produites, mais est-ce que c'est dur à entretenir? Il y a, d'après le club l'Amical Studebaker, il y en aurait eu 4684 pour être précis. Tout modèle confondu ou cette série-là? Cette série-là, c'est la série Studebaker. D'accord, Après, comme la marque Avanti s'est perpétrée, il y en a beaucoup plus. Quoi. d'accord. Mais d'origine Studebaker, il y en a eu. Mais en France, vous avez une idée, vous qui faites partie du club? Non, je vous dirais des chiffres erronés. Je peux pas m'avancer sur les chiffres. Peut-être une cinquantaine, 60 ou 80. Non, mais c'est ça, dire. c'est Oui, très ça, limité. Mais justement, ma question est, vous cassez un cabochon comme ça, le feu arrière, ou le... Comment on fait? Il faut tout reproduire? Non, on retrouve? non. Comment ça se passe? Il y a une revue trimestrielle aux États-Unis qui s'appelle Avanti, et à la fin de cette revue, vous avez tout un catalogue de pièces détachées, la lunette arrière, le tableau de bord. Ah, on peut les tout feux, retrouver. On ouais. peut tout retrouver. Oui. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas un enfer en termes de Non, pièces. non. D'accord. Justement, moi je pensais que c'est une voiture qui valait très très cher parce que je la considérais comme très rare. On m'a dit non, c'est pas si cher que Non, ça. c'est entre 30 et 40 000 euros. C'est parce que les gens ne la connaissent pas. Alors, vous avez des modèles qui sont entièrement restaurés, qui sont là effectivement beaucoup plus chers. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez pris le volant pour la première fois? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que je ne pensais pas qu'en 1963, à l'âge de 17 ans, j'aurais un jour une Avanti qui m'avait bercé, qui faisait partie d'un rêve automobile, quoi. C'était votre première voiture de collection ou vous en aviez eu d'autres avant? Non, j'ai eu modestement, j'ai une Mazda MX-5 de 1989. Non, mais c'est important ce que vous dites, c'est que vous n'étiez pas un collectionneur compulsif, c'était vraiment ce modèle, votre histoire, quoi. Oui. Et là, vous m'avez dit un truc extraordinaire. Raymond Lévy vous a remis quelque chose à l'époque? Oui, enfant. lorsque Ouais. on s'est rencontré avec... mon grand-père m'a emmené chez Raymond Loewy dans son manoir, puisque mon grand-père était entrepreneur de maçonnerie, donc il faisait des travaux. Et il m'a invité, tiens, on va aller voir Raymond Loewy. On est allé voir, ils ont discuté travaux et tout. Et avant de se quitter, il a dit, mais monsieur Couturier, je reviens. Il est revenu. Moi, j'avais 6-7 ans à l'époque. Excellent. Que j'ai gardé bien sûr précieusement, religieusement. Il m'a remis cette maquette de la Studebaker dite champion à l'époque. Voilà. C'est le modèle d'avant, on va dire. Ouais, ça, c'est les années fin 48, 49, 50. Mais c'est super que vous la mettiez parce que elle est géniale, hein, cette voiture. On sait d'ailleurs parfois l'avant, l'arrière, il y a un côté... Ouais. Moi, je l'avais en maquette aussi. Mais on voit le bon stylistique. Oui. Que la Venti balaye tout. Là, on voit les rondeurs. On a presque l'impression de voir le débarquement, enfin les années 40-50. C'est un saut énorme, quoi. Oui. Ça, Ouais. Elle a été commercialisée jusque dans les années 50, 51, peut-être 52. Voilà, ok. Bon, merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie Alors, pour votre accueil. pour ouvrir, je pousse, je tire. Voilà. Donc vous l'avez compris, la voiture est éternelle, la bagnole n'est pas morte. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit rare, qu'elle soit commune, qu'elle soit électrique, qu'elle soit chère, pas chère, on aime tout ce qui roule. Et vous nous envoyez un mail uniquement à petite observation automobile tout attaché avec des s @gmail.com. Vous nous envoyez des photos, une description et pourquoi vous voulez la présenter. Et on la gardera dans nos bases. Ça ne veut pas dire que vous passerez, mais on fera des sélections. Et si elle retient notre attention, eh bien on vous appellera et vous viendrez nous la présenter ici ou ailleurs. Merci, à bientôt. Alors, chers petits observateurs, dans les moments volés, voyez-vous, je suis toujours au centre héritage de Lancia, à Turin. Alors, celle-là, vous la verrez pas souvent. Et pourquoi? Il n'y en a qu'une.
C'est le designer Raymond Lewy qui l'a dessiné. Et il s'est attaqué à la Flaminia. La Flaminia, c'était le modèle haut de gamme fin des années 50. C'était la grosse berline, les présidents d'Italie roulaient avec ça. Mais les carrossiers aimaient bien se faire leur propre modèle. Il y avait eu différentes versions. Et Raymond Lewy s'est pas emmerdé. Il a fait ce modèle de folie, qu'il a d'ailleurs, au-delà de Flaminia, il l'a appelé Lo-Remo. Pourquoi? Parce que c'est son nom, en fait. Lo, c'est pour Lewy, et Remo pour Raymond. Ben, vous voyez, il s'est fait ce nom-là. Voilà. Et il a fait cette voiture, on dirait la voiture de Spirou, hein, franchement. Il avait fait ça aussi avec une Jaguar Type E. Les dessins, il aimait les refaire. Regardez cet avant avec cette grande grille. Là, on a l'impression que c'est des feux d'avion ou le DS Palace rajouté. On dirait presque une Volvo P1800. Mais avouez que c'est fou, et c'est ça qui est bien dans le design. C'est que, voyez-vous, on retrouve, c'est des Marshall, une liberté qui fait qu'on se dit waouh, mais que c'est drôle. Il y a même un aileron pour de l'aérodynamique, je sais pas ce que c'est. Mais... Et ce qui est fou, c'est que pour le coup, l'intérieur, lui, est celui des Flaminia de l'époque. Là, on voit tout de suite, dans les années 50, la taille du volant, et où les gros boutons en bakélite, ce cuir magnifique. Là, il a rien changé, à part les portières. Mais j'étais obligé de vous le montrer aussi, parce que c'est tellement beau, c'est tellement original. Et vous voyez, ce qui fait du bien, c'est la diversité. On a besoin de tout pour faire un monde. Et on voit bien dans vos commentaires, parfois, ce qui vous énerve, c'est de sentir une uniformité du design qui est pas vrai dans le détail, mais qui dans la perception globale l'est. Pour une raison simple, c'est que le marketing, pour proposer finalement tout un tas de choses que tout le monde doit avoir, on se retrouve avec des offres qui ont l'air comme ça un peu similaires, alors que quand on voit ça, on se dit waouh. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que ça se serait vendu, hein, donc il ne faut pas être non plus toujours nostalgique, mais c'est super sympa.